Hello, salut les amis. Bonjour les amis. Voilà, on continue notre série pour l'achat d'un camping-car. Ouais, le bien-être dans un camping-car. Voilà. Enfin, tout ce qui est bon, pas bon, moyen. Enfin bon, vous allez voir ça quoi. Voilà. Par rapport au nôtre. Voilà. On a Voilà. pu s'apercevoir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui n'ont pas de camping-car ou qui désirent en acheter un, ou qui veulent changer. Enfin bon, c'est voilà. Et puis ils ont besoin de conseils parce que c'est dans ce monde-là, c'est un peu quand on connaît pas trop, c'est un peu compliqué, hein. Donc Ouais. on essaye de vous faire partager notre expérience parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait du camping-car et puis c'est notre passion, hein. Oui. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions. Alors, on va essayer de répondre indirectement à leurs souhaits. Et voilà. Donc, bonne vue, puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc en fait, voilà, pour commencer, il faut faire un tour du véhicule, regarder s'il n'y a pas de trous un peu partout, dessous, voilà. Si c'est chez un particulier, c'est bien de monter sur le toit, d'aller voir si les joints sont en bon état, si les lanterneaux sont en bon état. Ça, c'est quand même le bien quand on achète un camping-car de le faire. Ensuite, il y a très important, c'est la motorisation. Alors la motorisation, faut quand même regarder un petit peu l'état du moteur, s'il n'y a pas trop de problèmes. Juste un petit conseil, les Ducato de ces années-là, à partir de 2007, ils ont un petit souci là. En fait, le joint là, il fait prendre l'eau, hein, il fait passer l'eau derrière là, si c'est mal fait, ça fait passer l'eau derrière. Ça coule le long du moteur et ça coule sur le moteur. Alors ça peut créer des petits problèmes dans le moteur, voilà, un peu d'oxydation, tout ça. Donc si ça n'a pas été fait, normalement ça s'était pris en garantie. Ça c'était pour le moteur. Si je peux vous donner un conseil aussi, il y a un moteur à éviter, c'est le 2 litres 2 litres de diesel Puma, c'est-à-dire c'est un moteur qui se met dans les Ford et qu'on retrouve aussi dans les Citroën et dans les Fiat Ducato. C'est un moteur où il y a eu beaucoup de problèmes dessus, beaucoup de casses, surtout chez Ford. Donc le 2 litres 2 Puma, vous évitez. Voilà, c'est un conseil, c'est tout. Après vous faites ce que vous voulez, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, il y a une chose à regarder aussi, c'est les pneus. Donc déjà l'état des pneus. Et ensuite, il faut regarder la date des pneus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pneus, par rapport à votre assurance, les pneus d'un camping-car, c'est 5 ans. Donc, au-delà de 5 ans, si vous avez un problème, si vous avez un pneu qui éclate ou n'importe quoi, que ça crée un accident ou quoi que ce soit, que l'expert passe, il va voir que les pneus ont plus de 5 ans. Et là, vous aurez des problèmes avec votre assurance. Donc, il faut des pneus spécial camping-car avec des plis spéciales, il faut que ce soit des pneus spécial camping-car. Les pneus de fourgon, pareil, les assurances ne prennent pas en charge ça. Donc il faut des pneus spécial camping-car et il faut qu'ils aient moins de 5 ans. Donc ça c'est à prendre en compte aussi parce que si vous achetez un camping-car d'occasion et puis qu'il y a déjà les 4 pneus à changer, c'est pas donné hein, les pneus de camping-car. Voilà. Pour le reste, vous faites le tour de la cellule partout, regardez si c'est en état. Et puis après, on passe à l'intérieur. Donc maintenant là, on est arrivé à l'intérieur. Voilà. À Alors, l'intérieur, c'est pour les femmes. C'est la les plupart femmes du qui temps, veulent. ouais. Hein? Mais je vais vous expliquer pourquoi nous on choisit telle et telle chose. Voilà. Alors on y va.
Alors, nous, on a choisi un lit central. Déjà, on a changé notre camping-car du Pilote au Rapido, justement pour ça. Enfin, chez Pilote aussi, ils faisaient les lits centrales. Un lit central, l'avantage, c'est qu'on passe de chaque côté. Monsieur là-bas, madame est là, madame veut faire pipi, madame descend du lit, elle va. Monsieur aussi. Et pour faire le lit, hop, on tourne autour. Et on vient là, on fait notre lit. Et on va de l'autre côté, pareil. Voilà, on peut tourner autour. Par rapport à un lit à la française, il est contre le mur d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est celui qui est contre le mur, ah ben, il va passer sur l'autre. S'il veut aller boire un coup, aller aux toilettes, ou prendre une douche le matin, ou boire le café, il va passer l'un sur l'autre. Le lit sur soute, c'est ce qu'on avait avant sur le Pilote, dans le Pilote. Il est transversal, le lit sur soute. C'est-à-dire qu'il est dans le sens comme ça. Voilà. Alors, et en plus, le lit sur soute, il y a toujours un morceau qui est coupé un peu. Alors, ça fait qu'il y en a un qui a plus de place que l'autre. Alors, c'est pareil. Le lit sur soute, celui qui est sur le côté va passer sur l'autre pour pouvoir ressortir du lit. Et pour faire le lit, je ne vous dis pas, c'est... Voilà. Alors, il y a des placards partout. Et il y a aussi la salle de bain. Alors, la salle de bain, voilà. Le fait est, c'est que la salle de bain, voilà. C'est bien, c'est que la douche est séparée des toilettes lavabo. Prenez votre douche là, voilà, vous êtes tranquille. Sinon, après... Hop, elle a disparu. Elle a disparu. Voilà. Alors, ce que je veux dire, voilà, c'est que là, on a les toilettes avec le lavabo, séparés de la douche. Parce qu'il y a beaucoup de camping-cars qui ont tout dans la même pièce. C'est-à-dire, ben voilà, vous êtes en train de faire vos besoins. Il y en a un qui prend une douche. Enfin, vous êtes tous en même temps dans le même endroit. Donc, c'est un peu le bins. Voilà. Nous, ce qu'on aime bien aussi, excuse-moi de te couper, enfin, moi, surtout, dans tous les camping-cars, ce que j'aime bien, c'est avoir une porte rigide pour la salle de bain. Maintenant, il y a beaucoup de... Hein, tu sais, c'est rideau. Ah, mais maintenant, ils font plus. Ouais. Moi, je pense que c'est pour l'allègement, pour le CU aussi. Ouais. Parce qu'une porte comme ça doit effectivement être un peu plus lourde qu'une sur... Voilà. qui se ferme. Mais ça gigote de partout quand tu roules, ça fait... Et que celle-là, elle ferme bien. Ah, c'est une vraie voilà. porte. Il y en a qui l'enlèvent, hein. Il y en a qui l'ont enlevé dans ce style de camping-car parce que pour gagner de la place. Moi, nous, c'est pas une question de place. Il y a une porte. Celui qui est dans les WC, il a sa porte fixe. Voilà, voilà, je trouve ça mieux. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais Oui, moi, je trouve ça mieux. et il y a beaucoup de place. Voilà, Quand c'est séparé, il y a beaucoup de place pour les rangements. Voilà. On a donc le placard là, on en a un là, et un dessous le lavabo. Ouais. Que si on a tout dans la même pièce, avec la douche, on n'aura pas tous ces placards. Et c'est pareil pour ce qui est de la chambre. On a beaucoup de placards de rangement pour les vêtements. Voilà. Alors après, vous avez la cuisine. Moi, je voulais un peu une cuisine en L, comme ça, c'est sympa. Avec des tiroirs, ça bouge. Voilà. Avec des emplacements. Toujours beaucoup de rangements. Ce qui est très, très pratique. Très pratique. Voilà. Bon, là, on est en morte saison, donc les placards sont un peu vides. Donc, il y en a un peu partout. Voilà. Alors, on a le frigo. Un beau grand frigo aussi. Voilà. C'est très bien d'avoir un grand frigo. Bon, le four, on n'a pas. Je trouve pas spécialement nécessaire d'avoir un four. On a le temps de faire des trucs au four à la maison. Il y en a plein qui nous l'ont déconseillé. On n'a jamais eu de camping-car avec de four. Non. Donc, non. on n'a pas de four. Non, on veut faire chauffer une pizza. On peut très bien la mettre dans une grande poêle avec un couvercle dessus. Ça, c'est les astuces à Fab. Et puis là, de nouveau des placards. Bon, ça, c'est le placard du chien. Hein? Et puis, des placards partout. Un petit salon, des sièges qui se retournent. Voilà. Bon, c'est vrai que tous les camping-cars ne sont pas équipés pareil. Bon, c'est surtout la chambre qui change le plus dans les camping-cars. Alors souvent, vous avez à côté de la chambre, vous avez la douche, WC. Bon, c'est tout dans le même endroit. Mais le principal, c'est que ça soit séparé, quoi. Surtout que celui-là, c'est un petit, il fait que 7 mètres. Et on a quand même un lit central sur 7 mètres. Ouais. Alors, ce qui est par vachement contre, avantageux. Par contre, c'est bien, mais par contre, un lit central sur 7 mètres, la place, elle est prise sur le salon.
et la cuisine. Ça réduit, oui, en Ça fait, réduit, ça voilà. réduit le salon. Ouais, ça Voilà. réduit le salon, la cuisine, ça faut bien vous dire. Par contre, un lit central sur 7,30 m, Ah ben oui, après il y a le ou alors salon, après le 7,40 m, salon. Ouais. bon bah là vous avez des grands Un plus camping-cars. grand salon. Voilà. Mais Voilà. nous on a pris celui-là, il nous a vraiment plu parce que c'était un design édition, il était déjà suréquipé. Il y a, vous voyez, il y a de l'éclairage partout, il y a de la LED partout, il y a à l'intérieur Ouais, mais bon, design édition. Toutes les petites lampiottes ne font pas le camping-car. Voilà, ça Voilà, faut- c'est pas tout ce qui brille. Oh là là, ça Ouais, brille, c'est ouais, beau. Voilà. ouais. Faut regarder les avantages. Est-ce que vous avez besoin exactement? Faut pas regarder les petites lumières qui brillent, tout ça, et puis que vous ayez un lit à la française, que vous vous sautiez dessus pour aller aux toilettes la nuit. Les lumières là, les petites LED, tout ça, ne servent à rien du tout. Hein. Ouais. Donc, il faut voir les avantages et les inconvénients par rapport à vous. Nous, c'est notre choix. C'est peut-être pas le vôtre. Nous, on dit ce qu'on pense d'une autre et comme, voilà, comme on l'a choisi. Comme on l'a choisi. Il y a un truc aussi, c'est si vous avez un camping-car qui a un faible CU, une faible charge utile, et qui est plein de placards, ça sert à rien. Parce que, de toute façon, vous avez un faible CU. Si vous avez un camping-car qui a, mettons, je prends un exemple, qui a 380 kg de charge utile, puis que vous avez des placards partout, bah, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir mettre 380 kg. Après, vous allez être en surcharge. Donc, Bon, ça vient aussi de la grandeur du camping-car. Si, Ouais. si vous avez un 7,40 m, il est plus lourd qu'un 7 mètres. Ouais. Automatiquement. Ouais. Donc, tout ça est à voir. Et voilà. Voilà pour la présentation de l'intérieur. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que vous voulez comme camping-car. Ouais. Alors, on commence par les fourgons. Oui. Bon, le fourgon, il est tout tôlé, hein, c'est un fourgon. Voilà. Mhm. Hein, il y en a des très bien aménagés maintenant. Voilà. Après, vous avez le profilé, c'est ce qu'on a nous. Ouais. Alors, le profilé, il a l'avant. L'avant du camping-car, c'est l'avant du porteur, c'est-à-dire du camion. Avant Fiat, avant Ford, Citroën, enfin vous avez Mercedes, vous avez plein de marques. Donc ça, c'est le profilé. Après, vous avez L'intégrale. l'intégrale. Alors l'intégrale, lui, il est fait directement par le constructeur, tout complet. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'avant d'un camion, c'est tout complet. C'est une cellule complète. Voilà. C'est un peu plus cher qu'un profilé. Ouais. Voilà. Mais faut dire aussi qu'on a le profilé capucine aussi. Ah oui, alors ça à la fin, alors le dernier c'est la capucine. Alors la capucine généralement c'est pour les grandes familles. Oui, parce qu'il y a le lit est Il y a un au-dessus grand lit dans la cabine. au-dessus. Il y a un grand lit au-dessus. Et il est un peu plus haut que les autres. Voilà, Et- il est un peu plus haut que les autres. Alors attention avec les capucines, parce qu'il y a des capucines basses, mais il y a des capucines, des grands camping-cars capucines hautes. Ceux qui prennent donc qui ont des capucines hautes sur l'autoroute, c'est Oui, classe 3, direct. Hein. Au-dessus de 3 mètres, c'est Ouais, pas vous ouais. passez au truc, c'est classe 3. Ceux qui prennent l'autoroute, c'est vous passez de classe 2 à classe 3. Alors après, ça commence à coûter très cher. Voilà, exactement. Bon, après, ça c'est pour ceux qui prennent l'autoroute, nous on ne prend pas l'autoroute. Hein. Non. Voilà, hein, on vous l'a déjà dit, on ne prend pas l'autoroute. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte. Donc le choix du camping-car, fourgon, profilé capucine, intégrale. Oui, Alors, après, quand vous avez choisi ça, voilà. déjà, Voilà, c'est déjà bien. Alors donc, dans l'intégrale, vous avez donc toujours le lit au-dessus de la cabine qui descend. Ouais. Alors, par contre, dans le profilé, vous pouvez avoir un lit pavillon. voilà, c'est un lit qui est au-dessus. C'est un lit là. qui est au-dessus, qui se trouve au-dessus de la table, là, qui Du est salon, collé ouais. au plafond, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Vous avez télécommande ou alors manuel. Électrique ou manuel. Ça dépend l'âge du camping-car. Et là, vous avez hop, le lit qui descend et vous avez 2 places en plus. Ouais. Voilà, qui existe aussi dans notre modèle à nous. Là, ça existe aussi avec lit pavillon. Lit pavillon, ouais. ouais. Ce qui fait que de 2 places, on passe à 4 places couchées. Enfin, 5 places couchées si on veut mettre encore quelqu'un au niveau du canapé. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc ça, après, il y a aussi à prendre en ligne de compte, si vous achetez un camping-car d'occasion, c'est les accessoires qui sont montés dessus. Ça peut faire monter un petit peu le prix. Panneaux solaires, store extérieur, attelage, Parabole. parabole, téléviseur à Télévision. l'intérieur, Ouais. une deuxième batterie cellule. Mm. Il y a plein de choses qui peuvent faire monter le prix du camping-car, s'il est très bien équipé. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est pour les occasions en général, si elles sont équipées comme ça,
C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà C'est pas déjà mal. pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Mais bon, quand on achète un neuf, en général, bon, ils font quelques gestes. Il y a un pack, il y a toujours un Voilà, il y a pack. toujours un pack, Voilà. un geste commercial par rapport à tout ce kit-là, quoi. Voilà, ouais. Ensuite, ensuite, il y a une chose qui est quand même importante, enfin pour nous, hein, parce on a rencontré pas mal de personnes encore cet été, en été 2017 là, qui sont tombés des nues, qui se sont fait avoir. Nous, on a monté un attelage parce que, comme vous le savez, on travaille une remorque derrière avec le petit buggy pour pouvoir se déplacer. Ou alors même, il y en a qui traînent des motos. Bon, il y a plein de choses. Moto, scooter, Voilà. voiture sans permis. Voilà, voilà. comment ça s'appelle ça a l'avantage de ne pas rentrer dans le cadre de la charge utile. Parce que si vous mettez un porte-moto derrière, avec la moto, bah là, ça rentre directement Dans le poids, dans le poids de la charge utile, hein. Donc voilà. ça, faut quand même faire gaffe. Ça, hein. Faut quand même faire attention. Faut se renseigner du poids du camping-car, parce que ça c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué, surtout en France. C'est un peu compliqué. Donc en fait, nous, ce qui est très important pour nous, c'est que si vous montez un attelage sur un camping-car, vous achetez un camping-car neuf. Je prends pour exemple un intégral qui est 4 places carte grise. Si vous montez un attelage à l'usine, commandé neuf, si vous montez un attelage, on vous enlève une place carte grise. Vous vous retrouvez avec un attelage, mais avec plus que 3 places carte grise. Ça, c'est comme ça, vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez pas y échapper. C'est par suivant rapport le poids au du poids. camping-car, c'est pour pas que ça dépasse la charge utile. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Vous pouvez pas vous pouvez pas acheter. Alors, il y en a qui vont me dire, bah ouais, mais j'achète un camping-car intégral en 4 places carte grise, et puis après, l'attelage, je le monte moi. Non, ça Voilà. marche pas comme ça. Il y a sur la carte grise de tout véhicule la mention F3. Quand vous achetez un camping-car neuf avec 4 places carte grise, la mention F3 est notée 0. Donc si elle est notée 0, vous ne pouvez pas mettre attelage vous. Ou alors, il faut repasser aux mines pour que qui vous enlève une place carte grise et qui stipule que l'attelage, il y a un attelage sur le camping-car qui soit à 5500 kg. Voilà. Ça c'est quand même à vérifier parce que on a vu encore cet été des gens. Ouais, Hein, ouais, ils se sont fait avoir. bah, ils ont monté un attelage sur leur camping-car Ouais, et ils avaient la mention F3 qui était à 0. Donc en fait, ils n'avaient pas le droit. voilà. Alors, Donc, ouais, il faut bien vous renseigner quand vous achetez un camping-car par rapport à si c'est un camping-car d'occasion, si c'est chez un particulier, demandez-lui sa carte grise, vérifiez sa carte grise. Voilà. Si c'est dans une concession, ben faut bien mettre les choses au clair dès le départ. voilà. Et puis voilà quoi. Parce que après, bon, tant que ça arrive rien, vous pouvez rouler. Hein, c'est comme vous pouvez. Les camping-cars, ils sont 4 places carte grise ou 3 places carte grise. Il y a des capucines qui sont 6 places carte grise. C'est pas un problème. Vous pouvez rouler à 10 dedans. Le jour où vous avez un accident, bah c'est toujours pareil. Les Ouais. assureurs, ils cherchent la petite bête. Voilà. Voilà. Faut pas avoir de pépins. Tant que vous n'avez pas de pépins, tout va bien. Ouais. Quand on a des pépins, c'est le problème. Hein, Gibson? Voilà. Une chose très importante pour finir, que je vous dirais, c'est si vous achetez un camping-car d'occasion, demandez les factures d'entretien et de contrôle d'étanchéité. Tout à fait. C'est très important l'étanchéité. Contrôle d'étanchéité, c'est très important parce que si vous achetez un camping-car, puis le gars dit oh non, mais moi j'y fais pas ça parce que de toute façon mon camping-car il est toujours à l'intérieur, il est toujours dans le garage, puis ça coûte cher. C'est un gage de voilà, je veux dire, si vous achetez un camping-car et que le propriétaire fait faire des contrôles d'étanchéité tous les ans ou tous les 2 ans, bah, ça prouve que le camping-car, Il est sain. il est sain Il y a pas et qu'il n'y a d'humidité. pas des infiltrations. Parce Voilà. que quand vous commencez à avoir des infiltrations, Ouais. alors là, le bois, ça le pourrit. Faut quand même pas oublier que c'est des panneaux sandwich, machin. Bah voilà, tout ça. Alors après les réparations, on n'en parle plus. Tout Hein. à fait. Voilà, ça pourrit partout, ça pourrit les planchers, ça pourrit Ouais. partout. Donc ça, c'est quand même important. Et les factures d'entretien moteur. Alors, à savoir entretien moteur, à savoir que nous, on est peut-être un petit peu maniaque, mais on fait une vidange annuelle parce que les camping-cars ne roulent pas beaucoup.
on passe beaucoup de temps, il passe beaucoup de temps à l'arrêt, enfin surtout nous, et Ah en ben, fait ouais. ça abîme, ça commence à détériorer l'huile autant que si vous faites beaucoup de kilomètres. Donc nous on fait une vidange annuelle. Donc si vous trouvez un particulier qui vous voit un camping-car, mettons qu'il y a 3 ans et qui a déjà eu 3 vidanges et qui vous présente les factures des 3 vidanges, ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux. Mm. Et puis là, Ouais. là vous avez pas de problème avec ça. Ça c'est quand même important. Il faut savoir la distribution aussi, la distribution c'est 5 ans, 5 ou 6 ans ou 80 000 km. Donc si vous achetez un camping-car, mettons qui a 5 ans, et puis que la distribution n'a pas été faite, c'est à prendre en considération parce qu'une distribution, ça vaut quand même de l'argent. C'est entre 700 et 1000 euros, hein, suivant les camping-cars. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Tout Donc à fait. voilà. Puis si, il y a des petites choses, genre, regardez la cassette WC, soulever le truc de l'évier, enlever le bouchon, voir si ça sent pas mauvais. Ouais. Parce que ça peut être aussi la cuve d'eau grise qui n'est pas nettoyée. Parce que l'eau grise, après chaque utilisation, il faut mettre un produit dans le bac d'eau grise, rouler un petit peu avec, revidanger pour nettoyer Voilà. le bac d'eau grise. Parce que sinon, il y a des odeurs dans le camping-car qui vont être nauséabondes. Tout de suite, quand on visite des camping-cars, si ça sent mauvais dedans, franchement, moi, non merci. Parce que je sais que dans tous les cas, les toilettes Ouais. ou les eaux grises n'ont pas été nettoyées. Et pour ça, on avait fait une vidéo où Philippe avait présenté tous les produits. Ouais, hein, quelques produits. Hein. quelques produits. Et il y avait le produit pour nettoyer le bac d'eau grise Ouais. aussi. Hum, hum. Voilà. Dès qu'il est vide, on met un produit dedans, on remet de l'eau dedans, on roule un petit peu, on revidange. Comme ça, le bac d'eau grise, il est propre. Il n'est pas gras, il n'y a pas de saleté dedans. Il n'y a pas d'odeur Il n'y a pas nauséabonde qui Ouais. remonte dans le camping-car. Ouais. Parce que ça, c'est très, très désagréable. Ça remonte par les canalisations, puis dès que vous roulez un peu, vous avez toujours cette odeur là. De toute Ouais. façon, on voit, hein, quand vous allez visiter les camping-cars d'occasion, déjà, il faut aller en visiter plein. Faut pas se jeter sur le premier. Hein. Voilà. Voilà. Non. Oh, j'ai une bonne affaire là, à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui a un camping-car. Là, Non, allez en voir. Ouais. Allez voir plein d'implantations. Et ce comme que je vous ai avez dit tout à l'heure, Voilà. c'est pas les petites lumières, tout ça qui vont faire le camping-car. Regardez Non, bien non, tout ce non. qui est important. Voilà. Tout ce qui est par rapport aux toilettes, l'implantation du lit, à l'implantation de tout, quoi, en fait. Et surtout, oui, regardez tout ce qui peut être sale et qui devrait être propre. Voilà. On va dire ça comme ça. Si vous soulevez, comme une fois, on a visité c'est une anecdote, on a visité des camping-cars dans une concession. J'ai soulevé le truc de La vitre du gaz. la vitre des 3 gaz. Ouais. Il y avait quand même des coquillettes qui se baladaient. Il y a encore des pattes. Voilà, c'est vite fait, c'est vite réglé. Demi-tour, on ferme, on se casse. Voilà, c'est comme ça. C'est comme aussi une fois, tu te rappelles, on était rentré dans un rapido d'occasion là, dans une concession aussi, hein, et le matelas, il était dans un état. Ah bah oui, t'es moisi. Le matelas, il était moisi, il était tout taché. Regardez je comprends bien pas, les je comprends matelas. pas pourquoi. Bon voilà, hein, il y a des concessionnaires qui sont comme Ouais, ça, qui sont ouais. super, qui présentent des camping-cars propres. Ils n'hésitent pas à changer un matelas pour mettre en revente le camping-car, à faire Alors, tous les travaux qu'il y a à tout l'intérieur à fait. à faire. Et puis il y en a, non, ils rentrent les camping-cars, ils leur mettent un coup de jet vite fait, paf, ils les foutent Voilà. au fond comme ça. Ouais. Oh ouais, c'est une bonne occasion. Ouais. Alors, voilà. effectivement, regardez bien le matelas. Ouais. Et quitte à mettre même le nez dessus. Ouais. Pour sentir. Voilà. Ah oui, non, mais ça c'est très important. Ouais, hein. ouais. Tout ce qui est niveau hygiène, c'est très très important. Ouais, attention aussi aux bricoleurs en puissance. Parce que nous, on en était en visiter au début qu'on en cherchait un. Ouais. On a été voir. Il était gentil, le monsieur. Hein. C'était un monsieur retraité et tout. Il était très gentil. Son camping-car était pas mal. Mais c'était le roi du bricolage. Hein. Il avait tiré des fils de partout. Il avait mis des lampes dans la soute. Il avait mis ça. Et là, j'ai mis ça. Il avait tiré des câbles de partout. Et là, j'ai remis une télé là-bas. Il avait mis des morceaux de boulotte de partout. Ouais, bah non. Bon, voilà. Ouais, genre de... Bon, ouais, c'est un peu mon métier. Hein. Si je vois des bouts de câbles branchés comme ça avec des cosses de partout, moi, ça me fait fuir direct. Hein. Voilà, quoi. Ouais. Hein. Bon ben voilà, on a tout dit, hein, je pense. Voilà. Enfin, le principal, je pense qu'on n'a rien oublié. Non, on a Et oublié. puis, si on a oublié quelque chose, vous nous posez Bah, quelques questions. En on vous description, répondra. vous nous posez des questions. Hein. On essaye tant bien de mal d'y répondre. Ouais, Hein. ouais. Euh, On est tellement habitués à
à notre camping-car, à ce qu'on fait, tout ça, qu'il y a peut-être des choses qu'on a oublié de vous dire, mais vous nous envoyez un petit message et puis on vous répondra. Voilà. Et puis surtout, bonne chance pour votre futur camping-car. Un Ouais. camping-car, c'est super. Je Malgré pense- la vidéo qu'on a fait, il faut bien réfléchir. Voilà. Mais un camping-car, c'est super. Vous passez des super moments avec. Ah, c'est Hein. génial. C'est génial. C'est Ouais. la liberté. Voilà, Ouais. c'est l'aventure. Voilà. Et Je puis pense c'est comme une petite qu'on maison. vous aura aidé dans nos propos Voilà. et que tout va bien se passer. Trouvez le bon véhicule, Voilà. la bonne personne. Et puis une fois que vous l'avez, chouchoutez-le. C'est comme votre bébé. Voilà, Hein. exactement. Voilà. C'est un bébé à 4 roues. Entretenez-le, aussi bien la partie moteur que la partie cellule, nettoyez-le bien quand vous revenez de de vacances, faites attention où vous stationnez, passez pas sous les branches, à tout rayer de partout, Voilà. quoi. Hein, chouchoutez-le et puis vous verrez, c'est que du bonheur, Voilà. c'est la route, voilà. Ouais, c'est super. En attendant, Bon mettez achat à vous ouais, et profitez bien. mettez un pouce en avant Un pouce en avant. et surtout n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Et de faire abonner. Et de faire abonner. On Voilà. vous expliquera, plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire des trucs, présenter des produits, vous présenter des produits, tout ça. Mais là, pour l'instant, on n'a encore pas assez d'abonnés et on n'est pas crédible par rapport aux fournisseurs de comment ça s'appelle, D'accessoires et de produits. d'accessoires. Donc, pour vous présenter encore plus de produits, tout ça, abonnez-vous, partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux, à des amis, tout ça. Il faut que le nombre d'abonnés grimpe encore, grimpe. Excusez-nous de vous demander ça, mais c'est... Non, mais hein, voilà. on ne demande pas d'argent, Non. on demande juste de partager, c'est tout. Faut partager et tout ça. Et quand on aura le nombre d'abonnés conséquent, on sera crédible par rapport à ces revendeurs d'accessoires camping-car. Et là, on pourra vous présenter plein de produits. Bon, et ben voilà, maintenant je crois que c'est l'heure d'aller boire un petit apéro. Faut pas oublier, Un bon goût de petit pinot. Surtout que j'ai le rhume, alors ça fera pas de mal. Hein. petit coup de saucisson, Ouais. Pinot, on va y aller là. Parce que Ouais, l'apéro je en crois que- camping-car, Ouais, il faut soigner le mal par le mal. hein. Hein? Ouais, pour le rhume, c'est bon. Et puis un petit coucou à tous nos amis hein, Allez. qu'on connaît. Hein. Ouais. Ciao les amis. Et même ceux qu'on connaît pas. Hein. Allez, Ciao. ciao.